pas caché ses intentions, Laurent Gbagbo. Il a envie d'être candidat à la prochaine élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Mais son Excellence Sogoyou Kegewe, les tests sont clairs. La loi ivoirienne, pour le moment, ne lui permet pas d'être candidat. Quelle loi? La loi ivoirienne, j'ai précisé. Oui, quelle loi ivoirienne? Le code électoral, notamment. Quel code? Le code ivoirien. Mais écoutez, moi, je crois en mon âme et conscience qu'on doit arrêter ces nègreries. Parce que pour être démocratiquement élu, c'est-à-dire que élection estampillée démocratiquement élue, signée à l'Élysée, il faut d'abord commencer à éloigner les candidats crédibles. Les candidats qui peuvent porter ombrage. Mais Gbagbo a été jugé à La Haye. Il n'est pas allé à La Haye en sifflotant. On l'a enlevé. C'est un enlèvement et séquestration. Sur ordre du gouvernement ivoirien, il a été enlevé et séquestré pendant 9 ans, je crois, ou 8 ans. Non, pas sur ordre du gouvernement ivoirien. Sur le gouvernement étranger, vous voulez dire. Puisqu'à l'époque, il était encore j'ai dit au pouvoir. Non, il était à quel pouvoir? C'est le pouvoir latéral qu'il a. L'armée française a bombardé son palais et l'a enlevé. C'est pas moi qui le dis, c'est Bourgi qui éclaire nos lampions. C'est pas moi qui le dis, c'est pas la peine encore d'aller crier que Kegewe est contre tel pays ou tel autre. Non, l'armée française a bombardé le palais de Gbagbo et l'a enlevé. Parce que Bourgi a dit, c'est vrai, donc. Mais si c'est pas vrai que la France se plaigne, se plaigne contre lui. C'est des faits, non? Donc au lieu de venir maintenant se plaindre contre moi, qu'on se plaigne contre Gbagbo. Parce que des gens avaient dit qu'il y a des troupes françaises au nord du Bénin. Personne ne s'est plaint contre eux. Mais le jour où j'ai dit ça, Aros-le-Boudé. Donc, Gbagbo était en son palais, président démocratiquement élu, sauf que son élection démocratique ne porte pas le tampon de l'Élysée. Alors, on vient, on envoie les troupes, on les déloge à coups de canon et on l'enlève, on le séquestre et on l'envoie à La Haye pour juger de tous les crimes commis. À La Haye, on l'a jugé. Et le plus curieusement du monde, on se rend compte que Gbagbo n'a même pas tué une fourmi. Que les 3000 morts déclarés, tout le monde sait qu'il y a 100 fois plus, que les 3000 morts déclarés, on ne peut imputer aucun de ces morts à Gbagbo. On le laisse, il revient chez lui tranquillement. Et sans ce moment, mais si les gens savaient qu'on peut le juger chez lui, pourquoi ils l'ont envoyé à la CPI? C'est en ce moment qu'on invente un autre procès et on dit que oui, on l'a jugé pour le casse de la BCAO. Gilles, à propos de casse de la BCAO, mais il n'y a pas eu un seul casse de la BCAO à Abidjan. Il y en a eu à Bouaké, à Korogo, dans la zone rebelle, bref. Et on sait qui est responsable de la zone rebelle. On sait à qui la rébellion a profité. Donc les casses là, si on dit que Gbagbo, la casse, le casse de... C'est l'eau, la casse, oui. La casse, le casse. Et si on sait que le casse de la casse de... Il ne faut pas m'embrouiller, hein. On dit le casse aussi. Donc, si on sait que la casse de la BCAO à Abidjan, parce qu'on n'a pas vu Gbagbo avec des marteaux piqueurs en train d'enfoncer la porte de la BCAO à Abidjan. Mais on se dit que bon, c'est des gens fidèles à lui qui l'ont fait. Maintenant, ok, on l'arrête parce qu'il est responsable de ces gens. Maintenant, dans les zones rebelles, qui est responsable? Qui on va arrêter et juger pour ces casses de BCAO? On sait à qui a profité ont profité les crimes des rebelles. Donc, aussi bien pour les meurtres des gens pour lesquels Gbagbo a été innocenté que pour les casses des agences de la BCAO, Gbagbo ne doit pas être jugé seul. Parce que le 2 poids 2 mesures sécrète la haine.
Et c'est ça qui va encore nous amener à des violences en Côte d'Ivoire. Et quand on parle de violences en Côte d'Ivoire, nous tous, nous devions nous inquiéter. La Côte d'Ivoire, c'est notre pays à nous tous. Qui ne vit pas en Côte d'Ivoire? Toute la sous-région ouest-africaine, tout le monde est en Côte d'Ivoire. Quand il y a des violences là-bas, mais nous tous, on écope ici. Donc moi, je crois que dire que la loi de la Côte d'Ivoire dit que bon, maintenant, puisqu'il est établi que Gbagbo avait gagné l'élection, on fait quoi? Lui, il a volé la BCEAO, on le condamne. L'autre a volé les élections, on fait quoi? Vous dites qu'il est établi, mais bon, ça, on peut vous le rétorquer parce que celui qui l'a dit n'est qu'un individu, c'est son opinion. Il n'est pas qu'un individu, il est un acteur central, c'est un pilleur. C'est un pilleur négrophobe. Ce Bourgi, il méprise les Africains, il les utilise pour s'enrichir et après il les ridiculise. Il a ridiculisé le président de la Côte d'Ivoire. Moi, je ne suis pas d'accord. Parce que entre Bourgi et le président Ouattara, moi, j'ai choisi le président Ouattara. Parce qu'on ne peut pas être là. Des demi-blancs viennent chez nous s'emparer de nos millions de caisses d'argent et après, ils jouent au héros. Il dit qu'il veut laver sa conscience. Est-ce qu'on peut laver une poubelle? La conscience de... Camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire. Ah non, c'est sucré. Vous avez entendu les arguments du journaliste, du chroniqueur. C'est un Togolais. C'est un média togolais, bien entendu. Quelle loi, quel code électoral? Question. Si Gbagbo, on accuse Gbagbo d'avoir cassé la BCEAO à Abidjan en 2011 et on le juge, on le condamne de façon totalement, je dirais, illégale. Mais et ceux qui ont cassé la BCEAO de Man, de Bouaké, de Korogo, qui les juge? Pourquoi eux on ne les juge pas? Si on veut établir la justice en Côte d'Ivoire. La question est pertinente, hein? Du monsieur là, la question est pertinente. Si on juge Gbagbo, parce que soi-disant, il a cassé la BCEAO d'Abidjan. Mais pourquoi on ne jugerait pas ceux qui ont cassé la BCEAO de Bouaké, de Korogo, de Ma? Parce que Dran Ouattara lui-même est dedans. Il est dedans. Maintenant, Gbagbo là, on dit il a cassé la BCEAO, on le condamne. Mais comme le gars l'a dit, on dit braquage à main armée. Comme le gars l'a dit, Gbagbo là, on ne l'a pas vu avec des marteaux-piqueurs, avec des armes là-bas. C'est les Katina là qui sont partis sur le terrain. Katina aujourd'hui, il est blanchi. Il est blanchi. Il est sur la liste électorale. Il s'est même porté candidat et sa candidature a été acceptée lors des élections régionales, locales passées, à Port-Boué notamment. Pourquoi Katina est sur la liste? Les Akembo là sont sur la liste. Et bien Gbagbo n'est pas sur la liste. Donc, tout porte à croire que c'est une machination savamment orchestrée pour empêcher Gbagbo d'être candidat en 2025. Point à la ligne. C'est une exclusion politique pure et simple. Mais ça, on ne va pas l'accepter. Ça, on va l'accepter. Et ça, il faut que la communauté internationale soit alertée. Il faut que la communauté internationale se saisisse. Parce que tout le monde a des biens en Côte d'Ivoire, comme le gars l'a dit. Et quand ça va démarrer, on ne va pas calculer tout. Quoi? On ne va rien calculer, on va tout gaiser. On va tout capoter. Tout va péter. Tout va péter. On ne va rien calculer, chers camarades. C'est cela la réalité. C'est cela la vérité. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà. Donc, le gars, il a raison.
C'est pourquoi on s'en va à la CPI. Ce vendredi, on s'en va à la CPI, chers camarades. Mobilisez-vous comme un seul homme. Tous à la gare du Nord à partir de 6h30. Gare du Nord, 6h30, ce vendredi 18 octobre 2024. On va à l'Union européenne et puis on va à la CPI. On va manifester à l'Union européenne et puis on va manifester à la CPI. On va déposer une motion à l'Union européenne, on va déposer une motion à la CPI. Déjà même, la CPI a parlé, a été interviewée par RFI et a parlé de Ouattara. Je vais venir vous donner les papos. Vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Babo, président de la Côte d'Ivoire 2025, Inch'Allah. On est ensemble, partagez la vidéo.